Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Amélie de la Porte d'Igard que nous avions déjà rencontrée il y a quelques années pour ses liftings par l'acupuncture. Amélie a eu un destin absolument extraordinaire. Elle connaît bien toutes les techniques d'Asie, que ce soit de Chine, du Japon, de Corée pour nous rendre plus belles, mais aussi d'Occident avec les drainages lymphatiques. Aujourd'hui, vous avez encore augmenté vos connaissances et est-ce que vous pourriez un peu nous faire partager de toutes ces choses extraordinaires que vous avez apprises au fur et à mesure de vos voyages et de vos stages et de vos apprentissages pour nous rendre plus belles? Alors moi j'ai commencé très jeune avec une famille qui travaille beaucoup dans le bien-être et la santé avec de nombreux voyages qui permettent à chaque fois d'apprendre, de s'imprégner de chaque culture et de leur vision de la santé et du bien-être. Parce que le bien-être, c'est aussi de se sentir bien. Et j'ai compris qu'en fait, vous faites travailler tout le corps pour que la beauté, en fait, en soit le reflet. Tout à fait. Le corps, c'est une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas séquencé d'une chose à l'autre. Donc c'est vrai que plus le corps va mieux fonctionner, plus la beauté au niveau du visage va aussi apparaître simplement. Donc il va y avoir différentes techniques concrètement qui vont permettre de travailler sur le visage mais aussi sur le corps pour améliorer le fonctionnement physiologique, pour améliorer la vivacité. En fait, moi ce qui m'a toujours intéressée à travers toutes ces techniques, c'est le mouvement, c'est la vie, comment faire passer la vie dans le corps. Et ça pour moi c'est vraiment, je pense, le fil conducteur dans les différentes techniques et dans la vision de... Alors si on fait travailler tous les circuits du mouvement, en fait, la vieillesse s'installe moins vite et les maladies aussi. Tout à fait, tout à fait. Plus il va y avoir... la vie, c'est le mouvement. La vie va passer par les différents mouvements dans le corps, que ce soit les mouvements sanguins, lymphatiques, les mouvements, donc les influx nerveux, et cette vivacité. On sait qu'une zone où il n'y a pas de mouvement, elle se nécrose au final. Donc là, ça va vraiment être comment retravailler sur ces mouvements. Plus il va y avoir de sang qui va arriver dans une zone, mieux il va être nourri, plus toutes les fonctions vont se faire, les cellules vont mieux fonctionner et donc garder le plus longtemps possible la jeunesse de la peau, des muscles, des organes. Alors ça c'est très asiatique ou c'est très européen? Cette question de mouvement, je dirais, est plutôt basée en Asie au départ, cette vision du mouvement. Mais après, on retrouve, l'être humain est le même partout, on retrouve des notions différentes, expliquées différemment en Occident aussi. Le drainage lymphatique, comme vous disiez tout à l'heure, vient d'Occident. Et il y a aussi cette question de mouvement. Comment, en fait, le mouvement de la lymphe va pouvoir se remettre dans les canaux, relancer le corps, etc. On retrouve aussi ça en Occident. Alors, dites-nous tout. On voudrait avoir quelques mouvements magiques pour ralentir le vieillissement et garder un visage tonique, plein de mouvements et de jeunesse. Alors, il y a plusieurs choses, j'ai envie de dire. Il y a déjà les bonnes habitudes à prendre au niveau du visage. D'accord. Bien le nettoyer le soir, par exemple. D'accord. D'une bonne manière, la nuit, si possible, ne rien mettre sur le visage. Ah oui, voilà. Ça fatigue en fait de mettre des produits la nuit. La nuit, la peau, le métabolisme de la peau s'active. Qui dit métabolisme dit il y a des toxines qui vont sortir. Et sauf que si on a une crème de nuit qui majoritairement sont beaucoup plus grasses, on va diminuer en fait la sortie des toxines. Ah, ça c'est intéressant, je ne savais pas. Donc pour cette raison déjà, il y a cette première raison. Et deuxièmement, la journée, on a besoin d'une protection pour la peau. Oui. La nuit, on a moins d'agression quand on est en train de dormir. Donc c'est aussi le moment où on peut laisser la peau réagir par elle-même et continuer à savoir fonctionner sans béquille quelque part au niveau des actifs qu'on peut lui mettre dessus. Donc pour ces deux raisons, moi la nuit, je conseille de ne rien mettre. Même si on a la peau sèche, parce qu'avec l'hiver, ça se rafraîchit, on a la peau qui s'est un petit peu... Alors, si ça tiraille beaucoup, on peut essayer de voir si on peut mettre un sérum plutôt léger le soir pour éviter les tiraillements, parce que parfois ça peut être effectivement très inconfortable, mais autant que possible, autant que faire se peut, éviter les produits gras la nuit en fait. Et alors, est-ce qu'on peut faire des petits mouvements nous-mêmes pour essayer de dynamiser un peu tout ça? Tout à fait. Alors, un petit massage, si possible quotidien, c'est l'idéal bien sûr, va permettre, alors le massage va permettre de réactiver au niveau cellulaire la peau, réactiver aussi au niveau vasculaire, et donc dès qu'il va y avoir du mouvement, ça va recréer du mouvement comme on disait tout à l'heure, dès qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir cette vivacité au niveau de la peau, autant au niveau de la peau que des muscles. D'ailleurs les muscles sont
primordiaux au niveau de la beauté du visage aussi. C'est là-dessus aussi que se base la technique que je fais en acupuncture esthétique, dont on avait parlé la dernière fois. Les muscles vont aussi être importants. Donc dès qu'on va travailler aussi sur ces massages, on va travailler et sur la peau et sur les muscles. Et on le fait le matin, le soir? Peu importe, en fonction là de votre planning du jour, de vos habitudes, les deux sont possibles. Par contre, sur une peau bien propre, ça va être l'important. D'accord, alors dites-nous. Alors, moi ce que je conseille, il va y avoir deux parties dans ce massage. C'est un massage où on va pouvoir faire des petits pincements. Donc on va pincer entre les doigts et tourner un petit peu. On va changer de zone. Mais pas trop fort, parce que sinon on se pince aussi quand même. Alors, il ne faut pas que ce soit douloureux. Non, d'accord. Mais il faut sentir quand même une pression entre les doigts. On pince, on tourne, on pince. Ça, c'est pour l'ovale du visage. Alors, on commence par l'ovale du visage, mais ça va être sur tout le visage. Oui, ici, c'est ici qu'il y a un petit relâchement aussi. Voilà, on va insister sur les zones qui ont plus besoin. Donc, on va faire comme ça en remontant, petit à petit, sur l'ensemble du visage. Arrivé au niveau des yeux, la peau est beaucoup plus fine, donc juste avec 2 doigts, ça sera suffisant. On peut travailler également sur le contour de l'œil. Et le fait qu'on le touche, ça le stimule en fait, c'est ça, c'est de la stimulation. Voilà, ça va stimuler, ça va faire sortir le sang qui stagne à l'intérieur et donc faire revenir du sang plus neuf, plus oxygéné en fait au niveau de la peau et des muscles. Et c'est parce que justement le sang a été oxygéné que les muscles s'affaissent moins, c'est ça? Alors, les muscles vont être mieux nourris. Ils ont besoin d'oxygène pour fonctionner. D'accord. Voilà. Ils ont besoin de brûler de l'oxygène un petit peu. C'est comme une flamme. Pour avoir de l'énergie, on va dire, au niveau d'une zone, on a besoin d'oxygène. C'est comme une flamme. Si on couvre et qu'on manque d'oxygène, elle se tarit. Voilà. D'accord. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, il y a besoin du sang, mais de par l'oxygène également, en fait, qu'il va véhiculer. Au niveau du front, on peut continuer, parfois plus entre deux doigts, pour pouvoir faire des petits pincements, continuer nos pincements au niveau du front. D'accord, mais là, d'accord. Voilà. Donc là, vous mettez toujours 4 doigts. Voilà, à peu près. Face à face. Face à face pour pouvoir avoir une pression au niveau de la peau, des petites rotations, tout simplement. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas un sens particulier? Alors, pour ces pincements, peu importe le sens. Pour la suite, il va y avoir un sens qui va être important. D'accord. Alors après, moi, ce que je vous conseille, c'est on va appuyer sur certains points. Des points qui vont travailler sur l'énergie en fait au niveau du visage, donc les différents points que vous allez pouvoir retrouver sur les méridiens par exemple, mais aussi qui vont être liés aussi aux attaches des muscles. Donc on va aussi travailler là-dessus. Donc simplement après vous allez pouvoir positionner vos doigts au niveau du menton ici au milieu, appuyer. Et là ça correspond à un point important. Tout à fait, ça va être des points importants. Ça c'est le point de zone par exemple. Alors là, on va être sur le méridien. Donc ça, c'est un méridien qui passe au niveau du corps. Donc le méridien qu'on appelle jeune maille. Voilà. Et ça va être un point qui va être important pour tout le bas du visage aussi. Donc ça, le méridien qu'on traduit par méridien conception. Donc entre le menton et la bouche. Exactement, vraiment en plein milieu à ce niveau-là. Après, on va pouvoir travailler un point qui va être juste en dessous de la commissure de la lèvre. D'accord. Voilà. Et on va continuer à glisser sur le milieu du masséter, donc là où on a un muscle vraiment. Vous pouvez le faire en même temps, comme ça au moins vous allez vous rappeler. Et après on peut passer au-dessus. On commence à la base des ailes du nez, en appuyant un petit peu. On va suivre le dessous de la pommette. Oui. Et dernier point, en allant vraiment... On remonte. On remonte contre l'os. D'accord, juste là alors. Voilà, en appuyant avec des petites rotations. Ensuite, on va venir... Pour les cernes. Entre autres, oui, tout à fait. Très important, on n'a pas envie d'avoir des cernes. Donc, on va venir sous l'œil. Sous l'œil. Juste à ce niveau-là. Oui. Donc là, on va être sur le méridien de l'estomac plutôt. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a des cernes, c'est parce qu'il y a une mauvaise digestion de l'estomac? Alors, ça peut être sur l'estomac, ça peut être sur le rein. Oui, on m'a dit ça, que les cernes, c'est les reins et l'estomac. Oui, exactement. Sympa. Et on va remonter en glissant jusqu'aux tempes. D'accord. Et ici, on va venir appuyer au niveau du centre. Oui. C'est là où les Indiens se mettent un petit point, c'est important. Yin Tang, c'est un point qui va être important. On va se faire une petite pause au milieu du sourcil. Il y a un petit creux juste au milieu du sourcil. Et on va finir aussi sur la tempe. Et après cette stimulation et par les pincements et par les points, on va simplement lisser le visage. Donc là, le sens est très important, bien sûr, vers l'extérieur et vers le haut.
On le sent d'ailleurs, hein, si on faisait ça comme ça, on se serait sent fripé. et puis plus en soi quelque part. Là, on est plus ouvert au monde aussi. Donc on commence par le bas, on va glisser vers le haut, glisser vers le haut, ici également, et en finissant par le front. Ça un peu tous les jours, ça vous prend 3 minutes? Oui, 3 minutes pour retarder des effets du vieillissement et un lifting éventuel, c'est peut-être pas mal. À savoir que le visage est aussi une zone réflexe. On Oui. connaît bien la réflexologie plantaire, par exemple, mais on sait qu'il y a une réflexologie aussi au niveau des mains, Oui. c'est aussi une zone réflexe, et le visage également. Donc avec ces quelques points, ça va aussi harmoniser un petit peu le corps, et donc Ça peut faire que du ça bien. peut faire que du bien. Alors vous avez aussi lancé une ligne de cosmétiques et c'est très important parce que je crois que on a tous évidemment peur de tous ces endoctriniens qu'on retrouve dans les cosmétiques aujourd'hui. Et vous avez vos propres cosmétiques que vous avez lancés. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Bien sûr. Donc en fait, alors comme je travaille en soins, j'ai toujours voulu aller plus loin. Et en travaillant sur le visage, j'ai voulu aller plus loin qu'avec les cosmétiques que je connaissais, que je ne trouvais pas exactement ce que je souhaitais. Là, ça va complètement dans mon éthique, c'est-à-dire que c'est que des formules galéniques très simples, des huiles, des hydrolats, où on va retravailler au niveau de la peau rien qu'avec la vivacité des plantes. C'est-à-dire que les plantes, c'est pas n'importe quelle plante, j'ai bien fait attention à toutes les matières premières. Un gros travail sur la vivacité, c'est que des plantes qui poussent en plein air, en pleine terre, donc pas du tout de serre, bien sûr bio, mais si possible sauvage. Et c'est comment une plante qui a poussé dans ces conditions, avec le vent, le soleil, elle est beaucoup la plus pluie, forte, beaucoup plus puissante. elle est beaucoup plus vivante. Voilà, il y a ce mouvement en fait dans la plante. Et au niveau moléculaire, on retrouve cette vivacité qu'on réussit à maintenir avec une certaine extraction qui respecte chaque plante, tout simplement. Et c'est après, en connaissant un petit peu les différentes plantes, comment on peut travailler sur différentes choses au niveau de la peau en fonction des besoins, tout simplement. Et comment s'appelle cette marque? Donc la marque, ça s'appelle Commence, voilà. Et donc il y a vraiment que des huiles, des hydrolats pour le bien-être de la peau et qui respectent vraiment à 100% la physiologie de la peau. Et où est-ce qu'on peut trouver cette marque extraordinaire de vos produits, de vos plantes qui sont toutes naturelles et surtout qui viennent d'endroits qui sont propres? Tout à fait. Alors, on les retrouve, alors moi je les utilise déjà dans mon cabinet. Alors on est donc à côté des Champs-Élysées, ici, chez vous. Tout à fait. Et après sur internet, où vraiment je vais avoir un site, mais j'essaye toujours de garder le lien, c'est-à-dire les conseils, comment on va pouvoir trouver le produit important, qui est bon pour nous, mais savoir comment l'utiliser, ça va tout de suite décupler les bienfaits en fait et l'intérêt de chaque produit. Merci beaucoup, en tout cas c'était intéressant d'être avec vous et de voir la passion dans vos yeux, dans ce que vous faites et comment vous le pratiquez. À très bientôt. Merci beaucoup, belle Merci. journée.